Bonsoir à tous les amis. Ce soir, je vous présente le Hyundai Tucson. De nuit, ça sera rapide. Vous allez voir qu'il y a quelques petits détails assez sympathiques. Allez, c'est parti. Alors, normalement la magie opère. Regardez, voilà, la magie opère, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. La voiture s'allume, je vais appuyer sur ce bouton, marche avant. C'est pas la classe. Voilà, en fait, il n'y a vraiment personne à l'intérieur, regardez. Il n'y a vraiment personne. Ça, c'est plutôt cool. Alors, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément nouveau pour vous, mais je trouve que c'est vraiment cool d'avoir ça. Pas sur une Hyundai, sur une voiture généraliste. Voilà. Voilà, sans chauffeur. Je peux la faire avancer. Écoutez le petit bruit en plus électrique. C'est sympa, hein. Et si je me mets devant, regardez, elle va détecter ma présence. Voilà. Bon, c'est plutôt cool. Alors j'espère que vous avez apprécié ce petit détail. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. On se donne rendez-vous à l'intérieur. Allez. Alors, admirez un petit peu l'ambiance intérieure. Il y a un peu d'éclairage d'ambiance. Alors, il n'y en a pas forcément sur les portes, donc ça va être très rapide. Dès que je vais vous faire un petit point conso aussi sur ce véhicule hybride qui fait 230 chevaux. Alors, petit éclairage d'ambiance, mais très léger ici sur les rangements. Voilà, bon, il y a une sonnerie un peu embêtante. Voilà, il n'y a rien d'anormal, c'est juste que c'est pour vous dire que voilà, le moteur est là et a démarré. Donc, petit affichage classique qui peut se transformer quand vous mettez le mode sport ou éco. Vous allez voir que vous avez d'autres affichages possibles. On va faire un petit tour aussi bien sûr à l'intérieur, naviguer et se perdre dans cet infodivertissement qui est assez compliqué, je dois vous l'avouer. Alors déjà compliqué parce qu'il y a 3000 boutons sur l'interface. Plus ces boutons, on peut bien sûr ventiler son siège selon 3 niveaux, chauffer son siège selon 3 niveaux, et aussi chauffer le volant selon un niveau. On a l'aide à la descente, le parking, les radars, caméra de recul aussi qui est pas mal, oui fermé, qui peut aussi s'activer même à 130 km/h sur autoroute, c'est plutôt sympa. Et puis vous pouvez activer aussi les sièges ventilés chauffants pour le passager. Il faut savoir que les sièges sont électriques, mais ça il y aura un essai complet détaillé de ce Tucson de nuit. On a bien sûr quelques éclairages d'ambiance, ça reste léger, on n'est pas sur une Mercedes. Alors je vous disais déjà, ce tableau de bord, il est compliqué, parce que pour sortir de là, je ne sais pas. Je vais commencer par le mode hybride, avec un schéma très basique, qui donne pas forcément envie d'aller plus loin. On a le mode voiturier, le mode voiturier en fait ça va permettre, quand vous donnez du coup les clés à un voiturier, de déconnecter, de désactiver toutes les applications sur cet écran, et donc du coup ça permettra, ça évitera on va dire d'utiliser les données personnelles qui sont présentes dans la voiture. On a une petite fonction qui s'appelle bruit de nature, donc on peut mettre voilà, on a une petite sono intégrée, Krell, ouais c'est ça, c'est une solo Krell, je connaissais pas du tout, mais c'est une sono intégrée dans cette finition N-Line, où vous pouvez profiter de ces petites playlists au coin du feu, en terrasse de café, jour de pluie, bref. Si vraiment vous voulez vous détendre, clairement moi ça me détend pas du tout, mais bon, c'est sympa d'y avoir pensé en tout cas. Un autre truc qui peut être pas mal, ah si, je me suis perdu dans paramètres, véhicule. Je sais que c'est compliqué en termes d'ergonomie. C'est vrai qu'on a connu mieux. Affichage des contours, ouais là on peut régler, mode éco, sport, ce que vous voulez. Mais c'est pas ça que je voulais, je me suis encore perdu. Éclairage d'habitacle, bon bah, c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais bon, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. On peut atténuer pendant la conduite l'éclairage d'ambiance, on peut augmenter ou diminuer la luminosité. Alors attention, entre le schéma, la promesse et ce qu'on voit en réalité,
c'est voilà, c'est assez différent, hein. Et à l'arrière, écoutez, vous avez rien du tout. C'est pas grave, on n'achète pas un Tucson pour sa couleur d'ambiance. Parlons de couleur d'ambiance, on peut définir sa propre couleur d'ambiance ici selon différents niveaux. Alors l'écran a un petit peu du mal à suivre mon doigt, mais en tout cas on peut, je pense, choisir une bonne soixantaine de couleurs différentes. Voilà. Et voilà. Bon, vous avez compris le système, vous avez compris le truc. Je ne vais pas aller plus loin parce que de toute façon on ne peut pas paramétrer autre chose que ça. Hop, ah je me suis perdu. Hop, voilà, voilà. Allez. Allez, un peu la souffrance là. Hein. On peut faire quoi? L'éclairage des portes, le haillon. Ah non, c'est le paramétrage, la vitesse du haillon. Ah, c'est marrant ça, on peut paramétrer la vitesse du haillon. Normal ou rapide. D'accord. Ah, c'est cool. La hauteur. Ah ouais, on peut même régler la hauteur. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est la première fois que je vois ça par contre. Essuie-glace arrière, automatique, marche arrière. Ok, d'accord. Il y a quand même pas mal de petits réglages sympas. Pour ceux qui aiment bien un petit peu se perdre et fouiller un peu partout. Chauffage, ventilation, comment on peut faire? Accessibilité au siège. Les sièges sont un réglage électrique aussi. Hein. Ok, d'accord. Cool. Ah, on peut même les commander sur cette interface. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Tableau de bord. Voilà. Sélection. Ah, je vais y arriver. Sélectionner un thème, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, tout va se jouer ici. Regardez, je vais sélectionner le thème A. On a ce thème ici derrière l'écran. Compteur entièrement digitalisé. Et je trouve que les transitions sont plutôt bien faites. C'est plutôt joli, futuriste. Alors là, celle-ci, j'ai jamais vu ça. C'est osé, entre guillemets. En termes de design, voilà, les goûts et les couleurs, hein, vous savez, hein, ça se discute pas. Mais c'est assez spécial. Et puis si j'accélère... Voilà. Après, effectivement, on peut changer les menus à l'intérieur. C'est quand même mieux foutu qu'un Toyota RAV4. Et puis en termes de consommation, là je les ai pas, mais si vous voulez, c'est un hybride, mais c'est pas un hybride rechargeable. Donc on pourra rouler, profiter de la petite batterie 1,5 kW pour, on va dire, les relances. Et donc je peux pas rouler en full électrique tout le temps. Mais en termes d'autonomie, je suis à 739 km. Ça, c'est avec le réservoir de 52 litres plein en E10. Et puis en consommation, c'est très large en termes de fourchette, puisqu'on va être autour des 6 litres conduite normale sur route, même un peu moins, même parfois en ville un peu moins. Et puis sur autoroute, 9 litres. Voilà, donc vous savez tout sur les consommations. N-Line exécutive, on est sur un tarif d'à peu près, allez, 45 000 €. Allez, on va en faire un petit tour vite fait ensemble et puis je vais vous dire au revoir juste après. Bonsoir les amis, bon là j'ai activé la GoPro pour que vous puissiez voir un petit peu de nuit hein, ce qu'il en est à bord de ce Hyundai Tucson. C'est la grande folie sur le périphérique parisien, on est à Porte de Versailles, affichage en mode cube qui est assez spécifique, spécial. Bon, je vais peut-être même changer le mode d'affichage. Allez, c'est parti, hop, on va essayer d'avoir une concentration totale. On va bien sûr laisser priorité à droite, hein, bien sûr, spécificité du périphérique parisien, pardon, excusez-moi, je m'emballe un petit peu. Paramètres, je commence à le connaître par cœur, hein, ce petit menu. Paramètres, alors, véhicule, vous inquiétez pas, je regarde la route en même temps grâce à la conduite automatique, autopilot. Tac, je vais changer, je vais sélectionner le thème. Thème classique. Allez, on se met en mode un peu style Mercedes, hein, un peu à la classe S. Alors, je m'emballe un petit peu. Et c'est vrai qu'on peut même changer les couleurs. Alors, attendez. Alors, on va se mettre un petit peu en mode un peu énervé. Hop, 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 hop. Éclairage d'habitacle. Je commence à m'habituer hein, à l'ergonomie. Hop. Atténué pendant la conduite. Non. Luminosité, tiens, regardez. Là, je suis au max. Alors c'est une lumière d'ambiance qui est assez discrète, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on va choisir les amis? Alors dommage que vous puissiez pas voter en direct. Allez, on va se mettre entre... Alors les boutons sont éclairés bleus, donc on va mettre du rouge. C'est des couleurs complémentaires. Et ouais, graphiste dans l'âme. Regardez, bon, c'est pas énorme. On a des lumières dans les vides-poches. Et puis c'est tout. Alors moi ce que j'aime bien c'est ça. C'est
La caméra, même de nuit, ça fonctionne et ça se voit plutôt bien, à condition d'avoir de la lumière dehors. Et ce que j'aime bien, c'est le petit bouton magique. La première fois que je vois ça sur une voiture, regardez. Si je mets le cas, tac, là je peux pas tourner, tac, 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 hop. Très sécuritaire quand même cette voiture, j'aime beaucoup, très technologique. Je pensais pas faire autant de vidéos d'ailleurs avec cette voiture. Elle est vraiment sympa. Et de toute façon on le sent à travers mes vidéos quand une voiture est sympa, c'est que j'ai tendance à être assez long dans mes vidéos, assez long sur plein de petits détails. J'adore les détails, j'adore les petites attentions et je trouve que bah, pour une coréenne je suis très étonné. J'en ai même fait voir à mes collègues et ils sont assez étonnés hein, du résultat. Alors vous allez voir, bien sûr, je vous conseille d'aller voir plutôt mon essai de nuit. Tiens, on va passer par la Tour Eiffel, allez, ça va être plutôt cool. Tour Eiffel, on va prendre toc 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 toc, et on va se mettre là, hop. Et ouais, ils ont tous été surpris en fait déjà de l'extérieur. Honnêtement, c'est assez, je dirais pas que c'est bluffant, mais c'est assez sympa de voir ça, de voir une voiture coréenne dans ce style-là. Hop, j'ai coupé parce que j'étais un peu perdu, ça y est. Alors, on va se prendre un petit pas, rive droite, direction. Donc, la Tour Eiffel, voilà, et on va voir que ça va être assez sympa. On commence à la voir de loin, je sais pas si vous la voyez, en espérant qu'ils n'ont pas fermé les routes d'accès, mais ça va le faire. Voilà, puis alors par contre le GPS c'est pas super top hein. En termes de qualité, on repassera hein, chez Hyundai, mais attention, hein, ils peuvent pas être partout non plus. Mais c'est vrai qu'en termes d'ergonomie de boutons, là il faut savoir comment je fais pour quitter là. Moi j'appuie sur Setup et là j'ai cet écran, je reviens sur la Home. La navigation, si je fais ça, je tombe sur ça, je ne comprends pas, je suis obligé d'appuyer sur Map. Par contre la voix du GPS est assez sympathique hein, je trouve, tout comme le clignotant. Et honnêtement c'est super confort et très agréable hein, de rouler à bord. Bien plus qu'un... Ah, ils ont fermé le... Bah super. Ah, c'est super, ils ont fermé le tunnel. On est bloqué. Bravo, Paris dans la nuit, c'est super. Et on se retrouve. Bon, bah écoutez, hein, je tombe en plein dans Paris la nuit, plein de travaux. Le monsieur est en urgence en train de mettre des panneaux. Et ben, je vais reprendre le pont. Bref, c'est barré de partout. Donc, ça, c'est tous les... Un conseil, le jeudi soir, évitez de prendre, évitez d'aller tout simplement sur Paris jeudi soir en voiture parce que c'est juste un petit peu l'enfer, parce qu'entre le périphérique qui est fermé, l'autoroute A13 qui est fermée et les tunnels qui sont fermés, bref, tout est fermé. Du coup, à un moment donné, vous commencez à tourner en rond dans Paris. Et ben, c'est un petit peu galère. Bon, regardez, quand même. Cette petite vue avec la Tour Eiffel au loin, je sais pas si vous la voyez là, ce petit laser qui vient embellir l'image. Ah là, elle est belle cette Tour Eiffel. C'est vrai que moi j'adore aller dans Paris, rouler la nuit dans Paris, c'est cool. Mais regardez là, ils ont encore fermé un nouveau tunnel. Regardez, c'est fermé. Bon, heureusement on a le GPS. Heureusement le GPS est assez intelligent pour nous amener à destination. Alors en termes de confort, je sais pas si vous me voyez, si vous me voyez, merci le feu rouge qui m'éclaire. En termes de confort, honnêtement c'est sympa hein, le Tucson, très confort, plus confort qu'un Tiguan, même presque aussi confortable, même plus confortable qu'un Peugeot 3008. Et puis le même confort qu'un Ford Kuga, avec une assise et des sièges bien travaillés en espèce de microfibre, qui sont très chaleureux. D'ailleurs les sièges sont chauvants et ventilés, regardez, hop, c'est ici. Chauffage, ventilation et tac 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 tac, hop, voilà, vous m'avez vu, c'est super sympathique. Non, c'est tout confort hein, bien équipé. Alors attention, hein, beau bijou vaut à peu près 45 000 €. Est-ce que vous êtes prêt à débourser 45 000 € dans un SUV coréen? Après c'est à vous de voir. Ça part bien hein. Ça part plutôt bien. Donc c'est quasiment le prix, hein, même plus cher, un peu plus cher qu'un... Ah, je vais enlever ça parce que c'est un peu froid. Qu'un Peugeot 3008. Et quasiment les mêmes prix qu'un Volkswagen Tiguan, mais pas forcément équipement équivalent, parce que le Hyundai est, vous le savez, très bien équipé. On a quasiment tout, il manque juste le toit ouvrant. J'ai rien au-dessus, mais la nuit c'est pas grave, on s'en sort pas vraiment.
Et par contre, ouais, j'ai vraiment tout. J'ai caméra 360, ouais, j'ai tout quoi. Je peux même déplacer le véhicule à distance, ça c'est cool. Vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc voilà les amis. Bon, je pense que on va arrêter la petite discussion. Tout est fermé dans Paris, donc ça sert à rien. Je vais pas vous faire voir des beaux monuments. C'est pas la peine. En tout cas, je commence à en voir des Hyundai Tucson taxi. Et ça, c'est plutôt un bon signe quelque part. Ça veut dire que la voiture plaît déjà aussi. Et elle reste confortable. On sait très bien que le besoin des VTC et des taxis, c'est priorité à droite. Hein. Non, ou pas? Ah non, c'est un CD. Ils ont un CD le passage, excusez-nous. Hein. Et donc ouais, c'est une bonne voiture en tout cas, je recommande. Hein. Si vous voulez faire la route avec. Par contre, le GPS, il est infernal, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc consommation, si vous voulez, sur autoroute, attention, le bas blesse, on est plutôt autour des 9000 litres au 100. Et consommation en ville, là, je suis à 5,5 litres. Donc c'est vous dire qu'il reste économe, merci la petite batterie de 1,5 kW, puisque je suis sur une motorisation hybride. Donc voilà, c'est mignon de nuit, tous ces petits boutons rétroéclairés. Voilà, vous avez vu la multitude de boutons, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Waouh, j'ai au moins, honnêtement, 60 boutons là, juste dans mon champ de vision. Ça va être compliqué hein, de tout connaître par cœur, mais donc autant vous dire qu'il faudra un petit peu d'habitude pour savoir exactement où vous mettez le doigt. Parce que c'est vrai que les premiers tours de roue avec ce Tucson, ça a été un peu galère. Hein. C'est vrai que même aujourd'hui, et pour chercher le volume, aller chercher le volume dans tous ces boutons, et ben ils sont là. C'est là le volume. Voilà. Donc voilà les amis, bon écoutez, moi je pense que vous savez un petit peu tout, hein. J'ai fait, c'est même pas un essai, hein, c'est vraiment une découverte de nuit. Et puis moi je vous dis à très vite, de jour comme de nuit, en Hyundai ou pas. Allez, ciao.